tadi. Yeah, these are all palaces. Yeah, I think so. They're all palaces and all the... Donc les gars, on brûle les gens, vous les verrez pas, hein, si vous voulez les voir, vous avez qu'à venir à Varanasi, c'est comme ça que ça marche. Mais je peux quand même vous en parler. Donc, en gros, on a besoin d'ouvrir les 7 chakras en mettant 7 différentes substances sur le corps avant de le brûler. Du miel, de l'huile, différents types d'huile, huile de rose, huile de jasmin, du beurre, tout plein de trucs comme ça. Après, on utilise le feu qui brûle depuis près de 3000 ans, c'est le feu de Shiva. Il est constamment réalimenté. On fait 5 tours autour du cadavre avec cette flamme et puis on y met le feu. Le feu brûle pendant environ 3 heures, c'est qu'il laisse le temps à la famille de venir se dire ses dernières pensées, sachant que les femmes ne sont pas autorisées à venir. Parce que les femmes pleurent et que les pleurs, ça retient les âmes sur Terre. Et le but étant que les âmes s'élèvent. Donc les femmes ne sont pas autorisées. Le cadavre brûle pendant 3 heures, ce qui n'est pas suffisant pour brûler complètement un cadavre. Donc les restes, généralement le tronc, est envoyé au Gange parce qu'il est censé être purifié par le feu. Et donc les cadavres flottent sur le Gange, comme on voit assez fréquemment. Donc le feu purifie, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne brûle pas les enfants, qu'il ne brûle pas les femmes enceintes, parce que ce sont des êtres qui sont déjà purs. Donc on envoie tout simplement les femmes enceintes et les enfants directement dans le Gange. C'est pour ça que cette ville est assez déstabilisante. Cette ville est très très sale. J'ai chopé une infection pendant une douche par exemple. Mais cette ville elle est magnifique aussi. Vous voyez ce qui se passe autour de moi. C'est absolument, enfin c'est l'Inde quoi, c'est absolument génial. C'est beau, c'est puissant, on en prend plein la gueule, clairement. Alors pourquoi cette ville s'appelle Varanasi? C'est pas mon petit copain là qui pourra vous le dire parce qu'il y a peu de gens qui le savent et en fait c'est extrêmement logique. Donc je vais vous montrer. Varanasi se trouve entre le pont là-bas qui s'appelle le pont Varon et l'extrémité là-bas qu'on ne peut pas voir parce que c'est très très loin, c'est le Assi-Ghat. Varon, Assi, Varanasi. QI fact. C'est un mariage! La religion est une part essentielle de l'Inde et je crois que c'est le meilleur endroit pour vous parler un petit peu du sikhisme. Alors le sikhisme ça a été inventé un petit peu en opposition à l'hindouisme, au système des castes, l'hindouisme, au système du fait que les brahmanes, les prêtres, avaient complètement le contrôle sur tout ce qui était rituel. Donc le sikhisme ça a été créé par rapport à ça. Ils ne croient pas aux idoles, ils ne croient pas aux dieux hindous, ils croient en Dieu unique. Et les Sikhs sont des soldats, et il y a une espèce de fraternité de soldats entre eux. Ils sont tous un turban obligatoire, ils se laissent pousser les cheveux et la barbe, pas d'alcool, pas de drogue, pas de cigarettes, ils sont extrêmement vertueux, ils sont beaux tout simplement. Ce sont des soldats avec des dagues, des grandes épées. Le temple d'Amritsar, le temple d'or, c'est leur mec à eux. Et souvent ils s'appellent tous Singh. Singh ça veut dire lion. Et donc en fait généralement il y a plusieurs empereurs indiens qui s'appelaient tous Singh 2, Singh 3. Singh c'est généralement un nom qui permet de déterminer si la personne est sikh ou pas. Dans le temple d'Amritsar, la nourriture et le gîte sont offerts. Ce qui est agréable, c'est qu'on est vraiment bien accepté, il n'y a personne qui me regarde bizarrement. Bon là évidemment je vais GoPro alors ça fait rien. Et donc au menu on a, je vais vous montrer, on a du dal, là on a des sortes de pois chiches noirs, du riz et des chavassis. It might
might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Ouais, on se dit toujours, c'est genre déprimant de rentrer chez soi et tout. Mais pas quand on a un mec comme lui, comme pote. Regarde-moi ça. 99 Luftballons, ihrem Weg zum Horizont hielt man für UFOs aus dem All. Warum schickte ein General Fliegerstaffeln hinterher? Alarmgebern, wenn so wär, dabei waren dort am Horizont 99 Luftballons. Ah, il fallait quand même que je fais ça. Ah putain, mais c'était tellement fort. Mais c'était tellement fort. Allez, nique sa mère ces ballons. Ouah.